Salut à tous les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Du coup, dans cette vidéo, on ira voir le Bitcoin. J'ai trouvé deux trois petites charts sympas. On ira voir une charte que j'ai trouvée sur Twitter. Et ensuite, on ira voir deux trois alts. Donc si je me souviens bien, il y a XRP, TRX, Ethereum et Litecoin. On ira les analyser aujourd'hui. Il y a des choses assez intéressantes. Donc pour commencer, je voulais vous montrer ce chart. Donc c'est le volume, le Bitcoin, le volume du Bitcoin. Donc vous pouvez le retrouver avec BVOL USDT. Donc en fait, ça nous montre la volatilité du Bitcoin depuis que le chart il a été créé, du coup depuis mai, donc entre guillemets, depuis mi-mai, nous sommes dans une tendance baissière mais totale et le Bitcoin perd en fait totalement sa volatilité. Vous voyez ici on est en totale baisse, c'est assez hallucinant. Donc on peut aussi l'observer en prenant un chart du Bitcoin et en lui mettant les bandes de Bollinger. Donc en fait ça nous permet de voir en fait le cours sera toujours dans ces bornes et quand en fait il traverse ou il s'approche, il a souvent tendance à, entre guillemets, changer de direction, je ne sais pas si on peut dire ça, mais il y a aussi une autre fonctionnalité que j'utilise souvent, c'est en fait quand les bandes de Bollinger commencent à se rapprocher, ça veut dire qu'on est près d'un mouvement assez violent, donc même chose ici, etc. Donc même chose ici, donc on peut le voir un peu partout. Dès que les bandes de Bollinger commencent à se rapprocher et à venir se resserrer avec le cours, ça nous montre que on est près d'un mouvement violent. Donc ici on a eu mouvement violent, mouvement violent. Donc ici vous voyez les bandes de Bollinger comme elles sont proches du cours, même ici on n'était pas autant proche et même ici on n'était pas autant proche. Donc je vous laisse imaginer le mouvement violent qui va en sortir, donc soit vers le haut, soit vers le bas. Je vais vous expliquer pourquoi personnellement je suis plus vers le bas. J'ai plusieurs raisons à ça. Et ensuite, je vais passer sur le chart Twitter ici que j'ai trouvé. Donc ici, qu'est-ce qu'il a fait? Ici, nous avons le premier bull run, deuxième bull run. Et donc maintenant, on est dans le crash actuel. Il s'est amusé. Vous voyez ici, c'est des bougies qu'il a dessinées. En fait, il a pris les bougies qu'il avait ici. Donc il a estimé que ici, on a fait le premier crash. Donc ici, on a fait le premier crash. Ici, on a fait le beau W, donc ici, il a fait un petit W. Ici, on fait la même chose, un W. On remonte, on consolide et on recrache, mais beaucoup plus violent. Et du coup, là, il s'est amusé à coller les mêmes bougies ici. Donc, en collant ces bougies, il a remarqué qu'en fait, on reviendrait sur le plus haut du bull run de 2014. Donc, ce qui est plus ou moins probable. Ça nous amènerait un Bitcoin à 1000 à 800 dollars, quelque chose comme ça par Bitcoin. Et donc, avec cette énorme chute, je peux vous laisser imaginer le nombre de personnes qui auront acheté ici en pensant que c'est le bull run. Ils vont arriver ici et ils vont se dire, punaise, ça va jamais repartir. Et du coup, bah, ils vont les vendre ici. Ils vont dire, ouais, je suis désespéré, ils vont les vendre ici. Surtout les particuliers, les gens qui n'y connaissent pas trop et qui ne sont pas à fond dans la blockchain. Ils vont les vendre ici et en fait, ça sera le meilleur moment pour acheter. Le train partira toujours avec le moins de monde dedans. C'est un vieux dicton et donc le cours fait toujours l'inverse de ce que les gens pensent. Donc moi je m'attends à une espèce de correction comme ça tout l'été, même peut-être plus. Donc lui il estime jusqu'à mi-2021, donc je vous laisse, on a du temps. À voir, on verra bien. Donc ce chart je le trouvais assez intéressant, revenir en tout cas sur ce plus bas. Et ici il a fait des éclipses, c'est même pas des éclipses, des paraboles qui montrent qu'il a fait un peu plus ou moins le même parabole. Donc voilà, je voulais vous montrer ce chart qui est aussi super intéressant. Donc on va revenir à nos moutons. Donc je vais enlever ces bandes de Bollinger. Donc voilà. Donc je vais dire, j'ai trouvé, j'ai pas trouvé, j'ai trouvé une chart sur le Telegram que Alex a partagé. Donc merci à toi. Il a pris le Bitcoin contre l'euro et en fait vous pouvez voir ici on a un beau triangle rectangle. Et d'après mon expérience, depuis le temps que je suis sur les marchés, quand on a un triangle rectangle, le cours viendra toujours, tout le temps ce que j'ai vu viendra cacher le côté horizontal, même si on a un triangle dans l'autre sens, quelque chose comme ceci, le cours va venir, en fait, il va venir être compressé par en fait cette trendline et ensuite il va finir par casser cette résistance. Et ça, on peut le remarquer à plein d'endroits. Donc, je vais juste passer sur ce chart. Voilà, on peut le remarquer à plein d'endroits. Donc ici, on peut aussi dessiner. Bon, c'est moins propre, mais on peut dessiner quelque chose,
un triangle comme ça, un triangle rectangle comme ceci. On a aussi un triangle rectangle ici. On l'a cassé, on revient faire un check et ensuite on break. Même chose ici. Donc je vais juste zoomer comme ça, vous allez mieux voir. Donc même chose ici. Ici on peut voir que nous avons aussi un autre triangle rectangle. Donc on le casse et on vient faire un check et on repart. Même chose ici en plus grand. Donc on a encore un plus grand triangle rectangle. On le casse à la baisse. On peut remonter énormément. Même chose ici. Énorme triangle, rectangle, on le casse à la baisse. Donc de ça, il y en a partout. Donc c'est pour ça aussi, ça c'est une de mes raisons qui me fait penser que on va break vers le bas. Donc ça c'est dit. Ensuite, je vais aller voir le Bitcoin, les futurs. Donc ici sur les futurs, moi je dessine des vagues d'Elliott. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire en vague d'Elliott pour les nouveaux et pour qu'on puisse remettre dans le bain? On est dans une énorme A, B. C'est une figure de correction, de correction, de stagnation, un peu correction, stagnation, en fait de range, on s'ennuie. Et en fait, dans cette dernière vague de B vers la C, on est en impulsif, donc 1, 2, 3, 4, 5, jusque 5 devrait aller chercher ici tout en bas. Donc pour l'instant, je l'ai mise là, je ne l'ai pas calculé. Ensuite, dans cette 5, dans cette vague 1, 2, 3, 4, 5, je ne vais pas vous refaire le décompte ici, mais on était dans quelque chose comme ceci, si je me rappelle bien, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on corrige en A, B, C. Donc voilà. Quand on fait une correction, on corrige toujours en ABC, je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Ici, pareil. Ici, c'est un peu plus compliqué, il me semble, donc on ferait plus quelque chose comme 1, 2... ouais, c'est vraiment pas clair ici. Mais pour moi, bas sommet de la petite 1 de la vague 2. Ici, on corrige en A, B, C. Et ici, maintenant, je rentre encore plus dans le détail, mais j'aime pas trop rentrer dans le détail parce que franchement, c'est pas très très clair. Ici, on est de nouveau, ici, on a fait quelque chose de assez compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ensuite, on va descendre ma 2 ici trouvée. Et on va descendre vers une 3. Donc, je vais juste la spéculer. Je vais juste spéculer la 3. Donc, pour spéculer une 3, on prend le Fibonacci d'extension. On va sur le sommet connu, notre racine. Hop, on va la mettre ici. On va sur le sommet de notre 1. On va sur le sommet de notre 2. Et en fait, notre 3 est amené à venir retracer. Je vais prendre la target la plus probable, les 161,8. Ensuite, faire un rebond. Et ensuite, aller voir une 5. Donc pour moi, on fera un truc un peu moins puissant. Mais à voir. Notre 3 peut très bien venir jusqu'au 200% de Fibonacci. 261,8, 361,8 et les 436 et 236. Donc toutes ces targets sont plausibles, donc pour l'instant je vais la placer ici. On verra les sous-décomptes. Hop, donc voilà, donc ça je pense que on a fait le tour pour les vagues d'Elliott. Ensuite, je vais juste passer sur ce chart. Non, c'était pas celui-là. C'était lequel? Ah oui, donc je vais repasser sur ce chart. Donc ici, ici ça va target 3000, non même pas, normalement c'est les 3600. Donc je vais juste refaire un autre rectangle. Non, c'est pas ça que je voulais faire, juste faire un C, CTRL V, hop, donc 3600. Pourquoi les 3600? Parce que on a un gap sur la dominance du Bitcoin. Non, mais qu'est-ce que je raconte? Sur les CME. Donc ici on peut voir un gap. Donc un gap c'est un trou dans les bougies, comme ici, qui est toujours amené à venir être recherché. Donc ici on a un petit trou et on a un autre petit trou ici. Donc pour moi c'est les plus gros gaps qu'il faudrait venir combler. Et donc c'est pour ça que j'ai une prédiction pour revenir sur les 3600 pour combler ce gap et ensuite repartir. Bien sûr je peux me tromper. Et c'est pas un conseil en investissement. Faites, vous pouvez prendre ces vidéos en tant que juste conseil ou quoi, mais en aucun cas vous devez investir sur mes vidéos. Au moins comme ça c'est dit. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, en fait, c'était sur ce chart. Donc ici, j'ai pu dessiner aussi mon triangle rectangle. Il est moins propre, juste passer en daily. Hop. Donc daily, ça veut dire une bougie est égale à une journée. En tout cas pour les plus nouveaux.
Donc ici, j'ai pu dessiner mon triangle. Donc ici, on reviendrait sur les sommets. Je tirais peut-être ça un poil plus bas. Ouais. Par ici. Donc pour moi, c'est assez logique. Ici, on est venu taper une fois. Ici, on l'a traversé. Ici, on est revenu taper une fois avant de la retraverser. Ici, on a fait support, résistance, support. Et là, support, support, support. Et du coup, pour moi, ça me confirme plus ou moins mon bas de triangle. C'est ce que je préférais voir. On peut aussi voir quelque chose comme ceci. Donc voilà. Donc il y a pas mal de façons. On a le volume profile en horizontal, mais moi je suis plus pour le triangle rectangle ici. Parce que, ouais, donc, parce que je préfère, c'est tout. Parce que peut-être je suis plus baissier, donc je vois des figures baissières. C'est aussi fort possible. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre gentiment qu'elle fasse son petit chemin, toujours se faire écraser par cette trendline, tac, 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 et après, bam! Ça, ce serait l'optimal. Qu'est-ce qu'on peut voir sur le RSI? Donc le RSI, il n'y a rien de très... On est dans une tendance baissière. Il n'y a rien de très, très croustillant, je dirais ça. Donc pas de divergence à ce que je vois. Non. Pas encore de divergence, ça viendra. Moi, j'attends le break. Donc je pense qu'on a fait le tour pour le Bitcoin. Faites attention à vos fesses, on risque de chuter. C'est pour ça aussi que je ne suis pas sur certaines altes. Je suis prudent. J'ai pas trop envie de mettre sur certaines altes. Et si le Bitcoin crash, bah, je peux vous dire que ça va chuter violent. Même pour les altes qui sont comme Elrond et ça qui sont en furie en ce moment. Si on va voir par exemple la dominance du Bitcoin, vous voyez, ici, on a eu un certain mouvement et ici, bah, ça a direct commencé à... Le Bitcoin a direct montré qu'il était de nouveau là, donc ça, il faut faire attention. Je pense que si le Bitcoin crash, il va reprendre de la dominance face aux altes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir le trader. Donc voilà. Je voulais aussi juste vous montrer un petit dernier truc que j'ai zappé. C'est donc faites attention parce qu'on est vraiment dans une espèce de zone de guerre. Vous voyez ça? Ça là? Ça c'est vraiment la guerre. Alors on se fait directement ravaler à chaque fois. Donc ça c'est les gens qui se battent. C'est les baleines. Elles mettent des gros ordres et directement après, bah, c'est clairement c'est la guerre. Donc après on a fait une grosse bougie rouge, on a tout ravalé toutes ces bougies. Donc ça c'est plutôt optimiste pour notre plan. Ensuite on va passer sur nos alts. Donc on va aller voir TRX. Donc TRX, je vais passer en journalier. Donc TRX, j'ai un petit peu analysé tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'on serait, on serait où dans TRX? D'ailleurs, juste pour vous dire, les zones roses, c'est mes zones d'achat. J'ai mis des points et comme ça, tout le monde peut les voir. Ça serait ma zone d'achat optimale, les 0,01. Donc sur TRX, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est dans un beau canal haussier, vous voyez. Sauf que maintenant, on va commencer à se frotter à cette résistance horizontale ici, qui a fait vachement de fois résistance et support. Support, résistance, nouveau support et là, nouveau résistance. Et là, on fait 2 fois résistance contre. Donc, ce qu'on peut voir pareillement, c'est aussi un triangle rectangle comme ceci. J'ai tiré une ligne jaune, mais je ne sais pas si elle se voit bien. Donc, à voir. Les triangles rectangles, pour moi, sont toujours amenés à venir être cassés vers le haut. Donc, pourquoi pas faire ça? Et TRX sort. Je sais qu'il y a beaucoup de news qui tournent autour de TRX en ce moment. À voir comment ça va se goupiller. Donc voilà, on est toujours dans ce triangle, dans ce canal haussier. À voir comment ça va se terminer, si on casse vers le bas ou vers le haut. Aussi, j'ai vu quelque chose d'assez intéressant. Si on met le graphique en logarithmique, on a toujours cette trendline ici en rouge qui est toujours valide. Donc pourquoi pas venir s'encastrer, faire quelque chose, un fake breakout. On vient, on break, le Bitcoin, qu'est-ce qui nous fait? Crash, et ensuite on repart vers la baisse. Donc là, des gens auront acheté sur ce breakout et se seront fait piéger. Pourquoi pas? Donc voilà, donc ça c'était pour TRX. On va aller voir Ethereum. Donc Ethereum, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je vais juste adapter mon chart. Donc pour moi par exemple ici les 2 box bleues c'est mes zones d'achat. Donc on est toujours en haut, là on est en train de faire des sommets toujours plus bas, vous voyez, et on fait des bas
toujours plus bas. Donc à voir maintenant si on refait encore un bas plus bas. On est en train de s'extirper de cette zone de short, donc ça c'est pas mal. Les gens qui ont shorté cette zone, nickel à vous. J'ai tiré une trendline ici en rouge, et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on peut voir qu'on l'a traversée. On l'a traversé cette trendline, par contre on ne fait pas quelque chose de très sympathique. Moi ce que je voudrais voir quand on casse une trendline, c'est vraiment faire un sommet plus haut que juste un sommet plus haut que l'ancien, et faire un creux plus bas. Et donc là, pas du tout, on est en train de slider, c'est ce que j'appelle, c'est qu'on slide la trendline. Donc on ferait quelque chose comme ceci, et ensuite on repart. Et ça, on l'a déjà vu sur MCO, on monte, on slide, et après ensuite on repart exponentiellement. Donc ça c'était pour Ethereum. Ensuite on va aller voir Litecoin. Donc Litecoin, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Oh, excusez-moi. Donc Litecoin, on est toujours, cette trendline qui tient toujours, on va juste passer en 8. Hop. Donc on a cette trendline ici qui est toujours d'actualité, depuis le plus haut ici sur ce point bas. Ici on est dans un mini triangle ou biseau descendant, je ne sais pas si c'est plus un triangle, plus un biseau, je sais pas. Donc ici on est un peu dans une zone, je dirais un peu en attente critique. On va voir si on en sort ou pas, pourquoi pas. Je ne rentre pas encore sur ce genre d'alt, parce que si le Bitcoin crash, je peux vous dire que ça va bien chuter, et on va aller venir toucher mes points d'achat ici. Donc ça serait très sympathique. Donc moi, je suis plus d'avis que ça crache, étant donné que il suffit juste d'analyser le Bitcoin et vous avez plus ou moins l'énorme majorité des alts qui vont faire la même chose. Donc voilà. Ensuite, on va aller voir TRX. Donc non, pas TRX, XRP. Non, ça c'est XM. Alors XRP. XRP. Donc XRP, on est toujours dans ce canal descendant pour moi. Donc tout simplement, quand on est dans un canal, on vient toujours taper ses bornes et on continue à descendre comme ceci. Donc ici, on est vers la borne haute, on est aux abords de du volume profile, donc pourquoi pas être rejeté et revenir encore plus bas. Cette zone d'achat ici, pour moi, pourquoi pas revenir sur cette résistance ici, qu'on avait fait résistance à l'époque, pourquoi pas revenir faire un support dessus, ou venir support sur cette zone et ensuite s'extirper. Ça serait probable. Donc voilà, je ne rentre pas sur XRP, je vais attendre gentiment qu'on vienne plus bas. Je vais juste tirer une autre trendline en prenant les mèches ici. Donc hop. Ouais, donc on est encore loin. Hein. On est encore loin. Pour moi, il faudrait vraiment qu'on break ce volume profile et qu'on break ce sommet ici. Oups. Hop. Qu'on break ce sommet ici, qu'on fasse quelque chose comme ceci, hop, 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 et ensuite, pourquoi pas prendre position. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Les alts sur lesquels je vais juste vous montrer. Donc je suis sur MCO, Liberty, X, Crow et Algo. Et un gros short sur le Bitcoin, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner et même commenter, ça me fait toujours autant plaisir. Merci à ceux qui le font d'ailleurs, vraiment, ça me fait super plaisir. Et n'hésitez pas à rejoindre notre Discord, il y a énormément de partage. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le meilleur Discord de crypto, donc c'est cool. Bah, c'est grâce à vous d'ailleurs. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très bonne soirée et à très bientôt. Ciao tout le monde!